Bonjour chers amis, nous vous retrouvons pour une nouvelle étude, l'étude numéro 7, qui a pour titre, on peut le traduire de deux façons, Notre Dieu qui pardonne ou Un Dieu qui pardonne. Avec moi, Émile Lazare, pasteur Émile Lazare et pasteur Ralph Sicharn. Bienvenue. Veux-tu prier s'il te plaît? Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège de te rencontrer à travers ta parole et nous te demandons de nous conduire aujourd'hui dans les réflexions que nous ferons. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, cette étude numéro 7 intervient sur le chapitre 9 de Néhémie. Et ce que j'aime bien, c'est que ce chapitre 9 fait suite au chapitre 8 dans lequel il y a le peuple qui passe par de grandes réjouissances, des fêtes, et ils vont entamer sur le chapitre 9 un temps particulier de repentance, de confession. Pourquoi avoir inversé la cadence, les étapes? Pourquoi le chapitre 8 présente d'abord la réjouissance et on refait une étape arrière pour se confesser? Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux chapitres ou l'ordre dans lequel s'exécutent ces actions? Il y avait les fêtes, des fêtes où on était triste, où il fallait vraiment les fêtes juives. Et puis, il y a des fêtes où il y avait la réjouissance. Mm-hmm. Et c'était la fête des cabanes ici. Mm-hmm. Donc, c'était pas le Yom Kippour où ça tombait, où il fallait se mettre... le moment était venu. Mais vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous amuser pour... après cela, devait venir un moment spécial pour une remise en question. Et là, le problème, c'était pas être heureux ou être joyeux. Le problème, c'était une situation de repentance, de confession, de repentance et de réveil. Oui, cette fête qui précède la confession des péchés, normalement, c'était la fête qui terminait un peu le cycle annuel. La et dernière maintenant, fête. nous sommes devant un nouveau départ. Bon, pendant la fête des cabanes, le Sukkot, pratiquement tout le peuple vivait au même niveau, parce qu'ils sortaient de leur maison. Bon, il y a certains qui sortaient des palais, il y a certains qui sortaient de petits endroits, mais tout le monde vivait pratiquement au même niveau dans des cabanes qu'ils construisaient avec des feuilles de palmier. Et c'était la fête de l'unité, de l'égalité entre tous les membres du même peuple. Et bon, c'était un peu un avant-goût, si on peut dire comme ça, de l'installation sur la nouvelle terre que Dieu va préparer à la fin des temps. Oui. Maintenant, une fois que cette fête de l'unité, que le peuple a réagi pratiquement comme un seul individu, il y a le moment d'un départ nouveau. Et pour ce départ nouveau, il fallait quand même que les choses changent. Tout à fait. Et c'est ça le sens du mot repentance, le changement. Ça devenait une nécessité pour entamer un nouveau cycle. Oui. Et pour changer, il fallait quand même identifier les vrais problèmes du peuple. Et c'est ça la confession, c'est identifier quels sont les vrais problèmes où tu demandes à Dieu de te changer. Oui. Alors, oui. Et là, ils vont venir avec le sac, la cendre, avec humilité, pour, en somme, ce réveil nécessaire pour commencer l'année. Et il n'était pas question de commencer l'année sans une remise en question. Et cette remise en question va commencer avec la lecture du livre de la Torah. Oui. Ça met en condition finalement. Quand il y a eu cette lecture, là, ils vont prendre conscience que nous ne sommes pas en phase. Bon, je crois qu'ils l'ont lu. C'était ça le moment où ils lisaient, vous savez, un sorte de testament de Moïse. C'est la partie de la Torah
qu'on appelle aujourd'hui le livre de Deutéronome. Et ça, dans le livre de Deutéronome, tu avais pratiquement les bénédictions, les malédictions que le peuple devait avoir ou subir en cas s'il était à l'écoute de Dieu ou s'il était en révolte contre Dieu. Et je crois que ça les a beaucoup impressionnés parce que à travers le livre de Deutéronome, ils ont identifié pratiquement leur propre histoire. Et ils ont compris pourquoi toutes ces choses sont arrivées sur eux, les événements malheureux. Ils ont repris pratiquement toute leur histoire à leur compte. Ils ont des repères d'identité. Oui, oui. En somme, ils ont dit, c'est que si parfois nous sommes dans des situations difficiles, ce n'est pas de ta faute. Tu fendis la mer, tu les guidas, tu leur donnas, tu trouvas, tu vis l'affection. Mais nous n'avons pas été sensibles à ta miséricorde, à ton amour. Et nous avons vécu notre vie. Maintenant, c'est le moment de prendre conscience, de confesser nos fautes et de repartir. Oui, parce qu'ils ont identifié cette fragilité qui existait toujours dans l'histoire du peuple d'Israël, qui existait au temps de Néhémie. Parce que si vous regardez le contexte d'Esdras et de Néhémie, pratiquement les deux problèmes qui les ont conduits à l'exil et à la déportation, c'était le fait que l'idolâtrie, et l'idolâtrie est entrée dans le peuple d'Israël avec Salomon qui a eu des femmes étrangères qui l'ont conduit comme ça dans l'adoration des idoles. Et il y avait parfois ça, l'idolâtrie en Israël est venue à travers ce type de mariage mixte. Et ces mariages mixtes sont toujours présents. Il y a un deuxième problème, c'était le sabbat. Jérémie disait dans le chapitre 17 que si le peuple de Jérusalem ne respecte pas le sabbat, la ville sera détruite, sera brûlée. Et quand vous regardez le livre de Néhémie, Néhémie observe le même problème. Donc, eux, ils s'identifient. Pratiquement, ils disent, voilà, nous sommes ici, nous avons vu ce qui s'est passé avec nos pères, on ne les accuse pas. Ils ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont plus responsables que nous pour cette défaillance, mais nous assumons cette défaillance. Voilà, ils s'identifient quand même à ce qu'ont fait leurs pères. Ils reconnaissent qu'ils appartiennent à un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Je pense que cette reconnaissance est quand même nécessaire. Et surtout, ce contraste avec la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu qui reste constante tout au long de l'histoire montre bien la raison et la nécessité de se repentir vis-à-vis de ça. Et qu'est-ce que la confession finalement? On en a parlé déjà au début de cette étude, mais comment le chapitre de Néhémie nous traduit cette confession, nous la définit? Quand on parle de confession, on ne vient pas avec des circonstances atténuantes. Tu sais que j'étais obligé, tu connais le contexte, ainsi de suite. J'ai tort. C'est que j'ai mal fait. Ici, c'est leur attitude. Nous avons péché contre toi. Néhémie même c'est que maintenant cette confession, on ne peut pas passer par la repentance sans la confession au préalable, en premier. Donc il y a cette lucidité d'identifier quel est le problème profond de ta vie. Parce qu'on constate parfois dans nos vies qu'on a des actes qui sont incompatibles avec les valeurs, avec la profession de notre foi. Mais on a du mal à accepter les problèmes profonds. On a toujours une explication. On a fait ça parce que ma femme est coupable, parce que mes enfants m'ont énervé, parce que dans l'église où je vais, les gens sont un peu molles, se comportent, sont mollasses comme ça. Donc, il y a toujours une explication qui m'exonère un peu de la responsabilité totale de ce problème-là. La confession, ça veut dire que tu ne cherches pas une exonération pour tes faits, mais que tu les assumes complètement et que tu dis, voilà, mon problème, et c'est pas facile. Dans le livre de Néhémie, le peuple vient devant Dieu pour dire,
voilà quelle horreur nous avons commis parce que nous avons été trop orgueilleux, nous avons oublié que toutes ces bénédictions venaient de Dieu, nous avons assumé ça comme un mérite personnel, et voilà pourquoi cette catastrophe est venue. Et si on identifie bien cette situation, le changement, Dieu peut le faire. Mais si on n'est pas dans la lucidité, vous savez, je peux introduire dans ma vie certaines choses qui peuvent montrer que je suis la repentance. Par exemple, je multiplie des réunions de prière. Je commence à lire la Bible 2 heures par jour. Je peux faire des choses qui sont liées à la repentance, qui peuvent donner comme ça l'illusion que ma vie a changé. Mais en réalité, rien n'a changé. On peut dire qu'on sanctifie notre propre ego, on transforme la personne dans un monstre. Il n'y a pas non plus d'accusation vis-à-vis de leur père, hein, parce qu'ils sont conscients qu'eux-mêmes ont les mêmes dérives. Hein, et de la même manière, ce que j'aimerais exprimer, c'est cette dualité ou cette complémentarité, c'est une reconnaissance individuelle tant que collective. Et donc, ma question, pourquoi le fait d'endosser la responsabilité est un élément non négociable? Tu as été au verset 33, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nous avons fait le mal. Nous avons fait le mal. Donc, maintenant, il faut aussi la restitution. C'est pas seulement la repentance, la restitution, ce qui est restituable, ce qui est possible. Donc, mais sans la confession, la restitution, passer à la repentance, c'est pas complet. C'est pas possible. On ne pourra pas après passer à la louange. Ah non. Il y a aussi une mentalité qui existe toujours dans le peuple d'Israël, le peuple juif. C'est l'actualisation permanente des événements du passé. Par exemple, pour un juif, la Pâque n'est pas un événement du passé, mais il est actualisé à chaque fois quand il y a la Pâque. Ce n'est pas la délivrance de nos ancêtres, c'est ma délivrance maintenant, ici. Bon, c'est une mentalité que nous n'avons pas, nous les Occidentaux. Pour nous, bon, le passé est le passé, le présent est le présent, le futur est le futur. Mais pour un juif, il n'y a pas ça. Dieu, quand il a intervenu à un certain moment dans l'histoire du peuple d'Israël, il a intervenu dans ma vie. Pas seulement dans la vie des autres. Et c'est pour ça qu'on a voilà, ce type de responsabilité collective qu'ils disent, voilà, on assume tout. Comme les bénédictions de Dieu sont maintenant et ici, en même temps, on assume aussi nos défauts. Tu voudrais ajouter quelque chose? Il y a aussi les Lévites derrière. Nécessaire pour conduire le peuple à cette repentance. Pas chacun dans son coin et on le fait. C'est individuel, c'est un rythme mais c'est collectif. C'est au même rythme. Au même rythme. Donc ces Lévites vont crier à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Ils sont impliqués. Ce n'est pas seulement annoncer la réunion de prière et puis après dire on le fait. Il faut vraiment y être, et puis pour vraiment que nos réunions de prière aussi puissent suivre ici le schéma, pour pouvoir... c'est pas seulement la réunion de prière, la demande, la louange, et puis après on a eu notre réunion de prière. Alors, la demande de pardon finalement, puisque Dieu est un Dieu qui pardonne, la demande de pardon, elle se traduit comment dans ce chapitre? Comment il présente, ils vont suivre un processus de confession, de repentance et de pardon. Le pardon, cette demande de pardon à Dieu, va aussi se traduire par un engagement. Oui, il faut une alliance après.
C'est une sorte de contrat qu'il signe avec Dieu. Et bon, cet engagement, ils ne peuvent pas le signer, ils ne peuvent pas le confirmer sans cette demande, sans cette, bon, d'abord, cette lucidité. Il prend conscience de quelles sont leurs défaillances. Oui. Après, il vient vers Dieu parce qu'il met en évidence le fait que Dieu, il est à la fois fidèle à son alliance. Tout à fait. Il n'a jamais renié l'alliance. Il a proposé l'alliance, il l'a renouvelée en permanence avec chaque génération. Après, il constate aussi que Dieu, il est plein de miséricorde. Tout à Et fait. malgré le fait qu'ils ont failli, ils pouvaient disparaître, Dieu les a envoyés toujours des prophètes. Il a insisté avec des libérateurs, avec des rois des sages, qui les ont sortis un peu de l'impasse. Et maintenant, ils sont dans une phase où Dieu, de nouveau, a envoyé Néhémie, a changé un peu la situation. Imaginez-vous, c'était un peuple qui est venu s'installer à Jérusalem vers 536, avant Jésus-Christ. À ce moment-là, ils ont commencé à construire le temple. Mais les murs de Jérusalem, les Perses interdisaient à une ville qui a été rebelle d'être reconstruite. Mais Dieu change les conditions un peu historiques. Il y a une révolte en Égypte au temps d'Artaxerxès. Il y a une ville à quelques kilomètres d'or qui intègre la Ligue de Délos, la Ligue athénienne. Et à ce moment-là, Artaxerxès, il est un peu obligé de dire, voilà, il faut fortifier Jérusalem pour avoir là-bas quand même une ville qui peut résister au cas où nous sommes attaqués. Et Dieu change 80 ans plus tard les conditions pour favoriser ça. Et le peuple, il constate, voilà, Dieu maintenant nous a favorisés, nous a donné. Parce que la reconstruction des murs de Jérusalem, c'est le commencement de la prophétie qui annonçait Messie. Donc c'était le gage, le garant qu'à partir de maintenant, l'horloge prophétique commence à faire tic-tac, jusqu'au moment où Messie va revenir. Donc toutes ces choses-là, effectivement, méritent d'être bien identifiées et signer ce contrat de cette manière. Voilà, on demande pardon parce que nous voyons combien Dieu est bon avec nous. La réconciliation demande le pardon. Oui. Pour approcher Dieu, pour dire maintenant nous allons en repartir, Dieu le fait dans des circonstances, la réconciliation est incontournable. Oui. C'est une démarche, je l'entends comme une démarche indispensable. Alors, la prière de confession ou les semaines de réveil existent aussi au sein de nos communautés. Pensez-vous que les membres le vivent de façon individuelle ou de manière collective? Est-ce qu'au même titre que... Je crois que ça doit sortir des slogans. Parce que des fois, on fait la confession, mais j'ai toujours l'impression qu'on fait la confession parce que, bon, on a un peu une liturgie qu'on doit suivre. Un rituel. Bon, si on veut faire une prière de confession, il faut quand même qu'on identifie quels sont les problèmes. Oui. Allez avec une prière généraliste. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons été fautifs devant toi. Mais quelle faute tu as fait? Oui. Identifie ça. L'identification. Après, il y a aussi dans la Bible, confessez les uns les autres vos péchés. Attention, je ne peux pas venir devant quelqu'un pour confesser des péchés que la personne n'est pas concernée. On est d'accord. Mais je crois que nous devons faire ça en disant, voilà, mon frère, mon ami, j'ai eu tort de me comporter avec toi comme ça, c'est la confession des péchés. Et ça peut changer les choses dans les églises. Mais tant qu'il n'y a pas une confession de ce type-là qui identifie, qui met le doigt sur là où fait mal, bon, on peut suivre la liturgie sans problème, mais ça ne sera pas la confession. Et on peut passer des nuits entières en prière et pourtant... pour rien. Effectivement, pour rien. Pour une prise de conscience, il faut une évaluation. Oui. Et la notion du péché aussi, parfois on a raté la cible. Et je crois qu'en tant qu'Église, bien souvent, on doit pouvoir faire le point à la fin de l'année ou à une mise au point et dire si nous l'avons. Ou est-ce que, pourquoi ça n'a pas marché ou qu'est-ce qu'on a fait sans l'appeler péché, transgression de la loi, ainsi de suite. On a raté le coup parce qu'on n'a pas pris la bonne disposition, on n'a pas cherché l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est une confession
collective. On ne va pas chercher le péché de tout frère amant ou pour de la pouvoir sœur, pour de mettre l'ami. les gens mal à l'aise. La confession collective, c'est à partir d'une évaluation de nos actions, de nos stratégies et de nos résultats. Il ne faut pas confondre confession des fautes, des péchés avec la critique. Parce que la critique, je me détache de ce que vous avez fait. Donc, ça, c'est pas la confession. Je peux être très lucide. Il y a des gens qui critiquent d'une manière très lucide en collectif, mais ils ne s'identifient jamais avec ça. Et ça, c'est pas la confession. La confession, c'est que je m'inclus là-bas, que je reconnais que j'ai ma partie de responsabilité avec tous les autres dans ce qui se passe, qu'il n'y a pas une différence entre ma responsabilité et la responsabilité des autres dans toutes ces choses-là. Je peux dire que si nous n'avons pas des moments comme ça de mise au point de notre situation, à un moment donné, un groupe, un collectif peut pratiquement disparaître. Moi, je viens d'un pays qui a vécu ça. Vous savez, pendant toute mon enfance, mon adolescence, on louait le système communiste. On était pratiquement dans une sorte de négation de tous les problèmes qu'on avait. Bon, on devait se lever le matin à 5 heures pour faire la queue pour acheter à 7 heures un bout de pain. On allait après à l'école. Et à l'école, on vivait avec des slogans. Ceausescu, c'était le meilleur, c'était le génie des Carpates, ou des choses comme ça. Et on chantait des louanges. Et ça se passait pratiquement chaque jour comme ça. On savait qu'il y avait des problèmes, mais personne n'avait pas le courage de mettre le doigt là-bas. Jusqu'au jour où, d'un coup, tout s'est effondré, comme un château de cartes. Dans une semaine, c'était méconnaissable. Pratiquement, tout a été ébranlé de cette manière. Parce que personne n'a pas voulu mettre le doigt en disant, voilà, il y a un problème. Et ceux qui ont fait ça, ils ont été immédiatement isolés, ils ont été emprisonnés parce qu'on ne voulait pas écouter ça. Moi, je crois que dans nos structures locales, peut-être un peu plus au niveau de la fédération, de l'union, de la division, de temps en temps, il faut se poser ces questions. Je pense que c'est une nécessité, finalement. Comme Néhémie s'est identifié, aussi, comme ça a été bien souligné par Émile, une identification. Si c'est cette situation, j'ai ma part. Mais bien souvent, dans la communauté, chacun essaye de se défendre. Donc, et puis, bien souvent, on voit la faute, c'est au pasteur et au comité d'église. Donc, c'est vite trouvé. Si ça ne marche pas, on a des boucs émissaires. Si ça ne marche pas, c'est là. Voilà. Mais moi, ma ponctualité le sabbat matin, ma régularité et mon sourire et ma manière de voir, d'approcher le pasteur, de parler avec lui, ne pas le dire seulement dans le couloir et puis aux autres. Être actif et dynamique. Et apporter des critiques constructives. Constructives, toujours. Pas pour démolir ou pour faire du tort à qui que ce soit, mais pour avancer. Et puis la manière de dire. De procéder. Où le dire, quand le dire, comment le dire, devant qui le dire. Toutes ces choses, c'est à considérer pour qu'il y ait vraiment confession et progrès. Une restauration. Une restauration. Une restauration de nos communautés. Nous avons des missions qui sont quand même assez grandes, des challenges à relever. Et je pense que nous ne sommes pas en mesure de le faire tant que cette prise de conscience n'aura pas été faite au sein de chaque cellule et chaque communauté. Ce qui est intéressant avec cette leçon, c'est la dimension de Dieu qui est toujours présent et toujours miséricorde dans sa manière de nous sensibiliser pour nous inviter à la restauration. Et quand ici, dans ce chant, cette prière collective de Néhémie, vous voyez, il arrive à la conclusion que Dieu est fidèle et miséricordieux. Non, parce qu'il y a une effusion émotionnelle, parce que c'est une démarche totalement rationnelle. Il identifie bien les actions de Dieu en disant, voilà,
sur cette conclusion, sur ces faits, on tire cette conclusion. Et parfois, c'est important pour notre foi d'avoir effectivement dans notre foi une touche objective. Oui. Parce que des fois, bon, dans notre relation avec Dieu, il y a certains qui laissent plutôt les émotions parler, mais il faut à un moment donné questionner Dieu, voir qui est Dieu à travers une démarche rationnelle. Parce que c'est ça qui reste. C'est ça le fondament à un moment donné de notre attachement à Dieu. Oui. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour ce partage, pour cet échange. Et puis, n'hésitez pas à engager la discussion et un début de restauration de votre communauté. Bonne étude.